Bonjour à tous, je voulais vous présenter les démarches qu'on a entreprises avec l'équipe du MEDEF 44. On peut dire que depuis le 17, il y a eu un moment de panique qui finalement était nécessaire pour que nos équipes dirigeantes se reslient et organisent un minimum de choses très vite pour que dès le 20, une partie des équipes puisse revenir. Dans les ateliers, il y a des espaces où de toute façon la distanciation n'est pas possible. Si on prend une machine comme celle-ci, les gens ils sont forcément proches de la machine. Donc dans ce cas-là, on renforce nos consignes de sécurité et on met des masques spécifiques pour ces activités-là. Alors que le reste du temps, on maintient d'abord les distances et les grandes règles générales. Le but de la démarche entreprise par le MEDEF 44, c'est de montrer que nos entreprises et nos entrepreneurs ont pris en compte très vite le risque, et le message clé c'est n'ayons pas peur, les réflexes vont être pris, ça demande un accompagnement quotidien. Donc soyons tous rassurés, les entreprises sont prêtes et je crois qu'on a fait tout ce qu'il fallait. Bonjour à tous. Eh bien, comment avons-nous réagi à ce fichu coronavirus ? On s'est dit, nos clients vont être fermés, qu'est-ce qu'on fait ? Fort heureusement, on a une partie de notre activité qui consiste à avoir des clients qui vendent en ligne, donc on s'est centré sur cette activité où il y a moyen d'avoir un semblant d'activité. Disons que pour faire clair, on est à 40% de notre chiffre d'affaires, ce qui n'est pas si mal que ça, puisque je m'attendais tout simplement à 10 à 15%. Nous avions, il y a 2 ans, mis en place un site de vente en ligne au service de nos magasins. On a triplé les ventes sur ce site, ce qui permet aux musiciens d'être livrés en matériel. En conclusion, qu'est-ce que je peux vous dire ? De toute façon, je ne m'attends pas à des choses très faciles dans l'année qui vient. Il va falloir retrousser les manches, ça c'est sûr, ça va être difficile, mais on va y arriver. Goubou Imprimeur, entreprise très nantaise, créée par mon arrière-grand-père en 1897. Bien, on a eu une très mauvaise nouvelle d'arrêt de la machine, l'arrêt de l'activité, comme tout le monde, le 17 mars. En fait, on a réussi à continuer l'activité après une quinzaine de jours de fermeture. Les salariés étaient très contents de revenir. Ils étaient vraiment joyeux, vraiment contents de se retrouver. Et on a eu aussi une activité commerciale, mais un peu différente. Et en fait, cette crise, c'est, je pense, pour moi, un très bon moment de se réinventer. On sera moins en présentiel, plus en vidéoconférence. Ça prend tout son sens de se réinventer. Et finalement, la crise, ça peut faire du développement commercial très fort avec nos clients, de manière un petit peu différente. L'idée, c'est de dire on est quand même là et on a des fondements, on a des valeurs, on a des piliers dans la boîte et il faut s'accrocher à ça pour que ça démarre. Je suis assez confiant là-dessus. Donc à Enedis, avec la mission de service public qui est la nôtre, de par la loi, et en tant qu'opérateur de services essentiels, on a dû maintenir l'activité tout au long de la crise. La première des missions et des responsabilités, c'est d'assurer la sécurité des salariés, des clients, de tous ceux auprès de qui on intervient. Organiser aussi la rotation des équipes de manière à s'assurer qu'on a toujours du personnel disponible pour assurer notre mission. Massification du télétravail, puisque ça permet de continuer tout un tas d'activités à distance. On s'est aussi occupé pendant cette période de crise d'être solidaire avec toutes les autres entreprises, et notamment tous nos entreprises sous-traitantes pour qui on a accéléré les délais de paiement. Pour nos véhicules, on a mis en œuvre des dispositions spécifiques, du nettoyage systématique entre 2 utilisateurs. On va s'attacher maintenant à jouer notre rôle à plein pour aider à la relance de l'activité économique, et on va essayer de positiver tout ce qui peut sortir d'une période comme celle qu'on vient de vivre. C'était essentiel de s'arrêter pour prendre le temps de réfléchir et pour repartir de bonnes conditions. Et donc pour assurer la distanciation de 1 mètre minimum, nous avons pris des mesures assez drastiques de limitation finalement de la densité de nos équipes sur le terrain par un système de bordée. On n'arrivera pas sur la durée à maintenir cette distanciation sociale sans maintenir une partie des équipes en télétravail. Le vrai sujet, ça a été la connexion sur l'ensemble du groupe. Donc on est 15 000 sur Naval Group, où on était sur un rythme à peu près de 1000 connexions jour maximum
passer brutalement à 6000 quoi. Le risque Covid, ça va devenir un risque à gérer de façon permanente. C'est une activité de montage, d'accord, dans lequel l'activité nécessite une promiscuité des équipes. Donc clairement l'activité n'a pas encore repris là-dessus, mais elle va reprendre je pense la semaine prochaine. Et là ça va être le port du masque obligatoire effectivement. Il faut passer par la responsabilisation individuelle de chacun au profit de la collectivité. C'est vraiment l'objectif dans lequel on est, d'ancrer ça dans l'ADN de nos équipes en fait. Bonjour, je vous parle depuis Nantes, la société Vorwerk qui commercialise deux produits, le Thermomix et le Cobalt dont vous avez peut-être entendu parler. On a eu de la chance puisque en fait dans les premières semaines on a pivoté, c'est-à-dire qu'on a transformé notre business pour passer du monde réel. On réalise aujourd'hui en fait des démonstrations avec des conseillers sur le terrain à un monde virtuel et une vente sur internet. Ça s'est plutôt bien passé, on a 30 à 40% en fait de nos conseillers qui ont adopté cette nouvelle méthode de vente. Et on va dire de manière générale qu'on a sauvé les meubles, sauvé aussi quelque part les fonds propres de l'entreprise et on s'est assuré de pouvoir pérenniser notre activité. Si je dois faire un résumé de ce qu'on a appris en fait pendant cette période, nous allons dans les jours qui viennent transformer notre business model pour justement avoir une véritable approche omnicanal vis-à-vis du client. Pour conclure cette petite vidéo, je souhaiterais vous transmettre plein d'ondes positives, vous dire qu'on a confiance dans l'avenir et qu'il y a plein de belles choses à faire dans le business pour le futur. Bonjour, donc pour vous présenter l'entreprise rapidement, nous sommes opérateurs d'intérêt vital et de fait avons des obligations essentielles pour l'économie mais surtout pour la nation. Nous avons bien sûr protégé l'ensemble de nos collaborateurs par des mesures de confinement et de télétravail pour la plupart d'entre eux. Et il nous a fallu être extrêmement agile pour que chacun retrouve une activité essentielle, nécessaire à nos engagements et nos obligations. Nous avons vu une accélération sur la première semaine de confinement, nous avons vu doubler l'usage data et voix, l'usage de Netflix a été multiplié par 4. Nous restons pleinement mobilisés. Nous l'avons été pendant la période de confinement. Vous avez vu que les réseaux mobiles et fixes ont tenu. Nous allons nous rendre agiles beaucoup plus rapidement de manière à revenir dans un modèle qui était celui d'avant et même voir sans doute peut-être accélérer le déploiement en ce qui concerne la fibre et en ce qui concerne la partie mobile. Bonjour, bienvenue chez Europe Technologies. On est dans l'industrie, donc on a commencé à faire une analyse de risque par rapport à nos sites. On a commencé à mesurer l'impact des différentes mesures qu'on prenait et trouver le compromis finalement entre des mesures qui garantissent un maximum de sécurité mais qui en même temps n'empêchent pas de travailler. Une entreprise c'est comme une équipe de foot, si vous faites entraîner vos joueurs de foot chacun dans leur jardin séparément et qu'au moment de la Coupe du Monde vous les rassemblez, vous êtes sûr de perdre le match. Un entrepreneur c'est pas une personne toute seule, c'est une personne et une équipe avec une confiance qui s'installe et qui peut ne pas continuer à s'entretenir si on reste uniquement avec des interfaces d'écran. Ça nous a amené à réfléchir à comment travailler autrement, comment être plus performant entre les équipes de vie des salariés et le lien social vital de l'entreprise. On est dans une transformation complète de notre entreprise, je pense, comme du monde d'ailleurs. Je ne crois pas qu'on va retravailler comme avant et qu'on verra forcément les choses complètement différemment au fur et à mesure qu'on va réguler la crise virale. J'espère que ces différents témoignages des entrepreneurs et dirigeants de Loire-Atlantique vont vous inspirer et que nous allons être capables de redynamiser notre territoire. Qu'on s'inspire de toutes ces idées, de toutes ces applications très concrètes de terrain qui ont l'air de porter leurs fruits, qui fonctionnent, de façon à nous assurer à tous qu'on va pouvoir travailler dans les meilleures conditions de sécurité pour nos collaborateurs et nous-mêmes.